on réfléchit à tout ce qu'on a chanté, ça pourrait servir, ça pourrait suffire quasiment. Que des vérités. Enfin, il y en a une qui n'est pas tout à fait juste. Laquelle? On vient de le chanter. Le pays est apaisé. C'est pas tout à fait le cas. C'est pas vraiment, en fait, comme ça que je vais commencer mon message. En effet, un rapport récent montre que notre société, et notre pays en particulier, vit une période difficile du point de vue psychologique, en particulier les adolescents. Le Covid, avec tout ce que ça a impliqué, le confinement, les listes des gens qui meurent, tout cela a créé beaucoup d'anxiété. Puis ensuite la guerre en Ukraine, et puis toutes les incertitudes, incertitudes climatiques, incertitudes économiques. Tout cela crée dans la société un fort sentiment d'inquiétude qui touche particulièrement les jeunes et les adolescents. Le site SOS Amitié, qui est un site d'écoute des gens qui sont en difficulté, a noté que plus de la moitié des communications qu'ils ont correspond à des jeunes entre 20 et 45 ans. Donc une population anxieuse. Le mot anxiété, on ne le trouve pas dans mes Bibles, dans mes traductions. J'ai essayé toutes les traductions que j'ai pu trouver sur Internet, il n'y a pas anxiété. Mais par contre, il y a beaucoup d'idées identiques. On trouve beaucoup, par exemple, le mot crainte, le mot trouble. On l'a vu là dans les textes que Jean-Yves a lus avec nous. Hein. Et je vous invite à prendre ces versets-là et me remettre le terme anxiété à la place. Que votre anxiété n'habite pas en vous, on pourrait dire sur Jean 14. C'est un mot qu'on retrouve plusieurs fois dans l'évangile de Jean. C'est aussi un mot qu'on retrouve en Matthieu, par exemple, quand les disciples sont dans la barque et qu'ils voient Jésus marcher sur l'eau, ils pensent à un fantôme, ils ont peur. Et qu'est-ce que leur dit Jésus? Quand les disciples le virent marcher, c'est Matthieu 14, verset 26, le virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Ils ont peur. Et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Comme Jean-Yves l'a dit à 2 reprises dans l'évangile de Jean, on est informé que Jésus lui-même a eu peur, a exprimé son anxiété, sa crainte. Jean 12, verset 27, « Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirai-je? Père, sauve-moi de cette heure. » Après en avoir ainsi parlé, on lit au verset 13, au chapitre 13, pardon, au verset 21, « Jésus fut alors troublé en son esprit, et il fit cette déclaration, « en vérité, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Jean 13, 21. Donc, comme l'a dit Jean-Yves, Jésus lui-même a éprouvé l'anxiété par rapport à ce qui allait arriver. Et ça doit nous libérer de la culpabilité, nous aider à chercher, comme lui, la délivrance par rapport à cette anxiété. Et nous montrer que le même pas peur qu'on entend parfois dans nos milieux n'est pas une position raisonnable. C'est en fait simplement de la forfanterie. Finalement, Jésus va répéter plusieurs fois cette exhortation. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, mais je ne vous donne pas la paix comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Être troublé, c'est vivre une expérience d'anxiété profonde, à cause des circonstances,
à cause d'un avenir difficile, à cause de difficultés qu'on peut rencontrer dans les différents aspects de notre vie. C'est ressentir au plus profond de soi quelque chose qui nous fait peur, un cauchemar. C'est avoir l'impression que plus rien ne tient dans notre vie, que tout fuit, sentir comme le vide sous ses pieds ou dans sa vie, avoir l'impression que nos repères ne sont plus là, que notre ancre de l'espérance est décrochée. Et comme vous savez, il peut y avoir des raisons très différentes de l'anxiété dans différents aspects de notre vie. Pour mieux comprendre le sens de ce que Jésus dit quand il dit que votre cœur ne se trouble pas, on pourrait peut-être le traduire plutôt ne laissez pas l'anxiété persister dans votre cœur. Peut-être on peut utiliser l'image que Luther a proposée concernant la tentation. Luther dit, et je vais le traduire pour l'anxiété, il est normal que l'anxiété, dans des circonstances difficiles, vole au-dessus de vos têtes. Par contre, vous devez agir pour qu'il ne fasse pas un nid sur votre tête, pour qu'elle ne demeure pas. Être angoissé, anxieux face à une difficulté auquel on fait face, c'est normal. Hein. Ce qui ne l'est pas, ce que le Seigneur nous invite à rechercher, c'est ne pas laisser cette anxiété persister, parce que le problème, c'est que cette anxiété perturbe notre relation avec Dieu et avec les autres. Les disciples ne doivent pas, malgré les circonstances difficiles qu'ils sont en train de vivre, laisser l'anxiété subsister dans leur vie. C'est une exhortation générale. Ne pas laisser notre cœur se laisser troubler. Je vais vous proposer de voir ensemble les circonstances que les disciples vont rencontrer et qui vont expliquer leurs troubles. Et peut-être on trouvera une similitude des choses qu'on peut vivre, par exemple. Et puis ensuite, voir qu'est-ce que Jésus propose comme solution pour vaincre cette anxiété. Les circonstances. La première auquel Jésus fait allusion, c'est la trahison de Judas. De manière évidente, la trahison de Judas a un impact sur tous les autres disciples. Ça fait 3 ans qu'ils vivent ensemble. 3 ans qu'ils ont eu le temps de construire une relation, les uns avec les autres. Ils ont certainement vécu des expériences fortes. Et voilà que l'un d'entre eux trahit. Et trahit de manière énorme. Ils apprennent que, finalement, il y a parmi eux un traître. Judas a non seulement trahi Jésus, mais au fond, il a trahi aussi les autres disciples. Il s'était engagé, et lui trahit son serment, son engagement. La trahison d'un proche peut parfois être une expérience très difficile. Et ça peut être parfois pour nous un motif d'anxiété. Et quand Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas, c'est certainement quelque chose que les disciples ont ressenti en apprenant la trahison de Judas. On est blessé et bouleversé quand nous sommes face à une expérience comme cela. Mais le Seigneur nous avertit. Nous pouvons rencontrer cela. Et il va dire, l'apôtre Jean va dire un peu plus tard, il y a dans le premier épître de Jean, au chapitre 2, 19, il parle de gens qui ont trahi Jésus. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais de la sorte, il est manifeste ceux qui ne sont pas des nôtres. Voilà le contexte du premier message, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. La deuxième raison des circonstances de cette anxiété, c'est le départ que Jésus annonce. Petits enfants, je suis encore là pour un peu de temps avec vous. Vous me chercherez. Et comme j'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pourrez pas venir. À vous aussi, je le dis maintenant. Ça, c'est Jean 13, 33, juste avant. Jésus
est en train de leur dire, moi aussi je m'en vais. Judas s'en va parce qu'il trahit, moi aussi je m'en vais. Je vais vous laisser. Et évidemment, pour eux, c'est une énorme source d'inquiétude. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Le maître, celui qui les a appelés, qui subitement les laisse tomber. Il va aussi les quitter. Et je pense que les disciples ont dû se dire, mais est-ce que ça va s'arrêter, ces difficultés? Judas, Jésus. Alors évidemment, ce n'est pas pour les mêmes raisons, mais une vraie anxiété. Tout cela semble sombrer à vue humaine. Qu'est-ce que va être l'avenir? Voilà la grande anxiété. Qu'est-ce que va être l'avenir? C'est très perturbant. Les disciples ignoraient le plan de Dieu. Ils n'avaient pas compris ce que Jésus allait vivre. Et c'est justement pour cela que Jésus les prépare. Combien de fois nous paniquons dans nos moments de difficulté, nous imaginons des scénarios, nous essayons de trouver une solution en oubliant que Dieu continue à diriger toutes choses. Nous avons l'impression que le Seigneur a perdu le contrôle, que si ça arrive, c'est que Dieu est parti, qu'il est distrait, qu'il ne sait pas, qu'il a oublié. Dans toutes ces situations, le Seigneur nous dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. La troisième raison, c'est le reniement de Pierre. C'est une autre raison pour laquelle les disciples sont troublés. Pierre, c'est le leader, comment je pourrais dire ça? J'allais dire la grande gueule, on va dire ça comme ça. Hein? Celui qui était toujours en avant. Et je pense que les disciples le reconnaissaient comme ça. Il avait vécu des choses exceptionnelles, Pierre. Il a marché sur l'eau avec Jésus. Alors, pas longtemps, mais quand même. Il a vécu la transfiguration avec Jean. Il a reçu la révélation de qui est Jésus en prononçant cette fameuse confession de foi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et voilà que Pierre, lui aussi, Jésus annonce qu'il va lui aussi faillir, renier son Père. Nous devons accepter le fait que parfois des gens que nous admirons peuvent chuter, peuvent ne pas avoir l'attitude que nous attendons. Il n'a pas suivi le conseil de Jésus qui lui demandait de veiller et prier, et quand il a été face à cette accusation, toi tu es aussi avec eux, il a renié son maître. Mais vous savez que Jésus va rétablir Pierre et qu'il va lui dire, il le dit en Luc 22, verset 32, Pierre, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et quand toi tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Les disciples donc sont aussi désarçonnés par l'attitude de Pierre, et probablement amers, probablement aussi inquiets. Qui va maintenant les diriger? Qui va être leur leader? Il n'y a plus Jésus et Pierre faillit. Qui peut encore avoir un rôle de leadership parmi eux? Enfin, tout le contexte est un contexte d'anxiété pour les disciples. Nous le savons, cette période entre le dimanche des rameaux et le temps de Pâques est un temps de violence énorme, qui va se traduire après par la foule qui crie « Crucifie-le, crucifie-le ». Et cette anxiété, cette violence, ces cris de la foule, ces fausses accusations, ces mensonges même, sont effectivement des raisons d'anxiété. Pour nous aussi. Nous vivons dans une société dans laquelle il y a aussi de la violence. Il y a aussi des fausses informations. Il y a aussi des fausses accusations. Et c'est pour nous aussi des raisons d'anxiété. Ne soyez pas troublés, leur dit Jésus. C'est la responsabilité des disciples. C'est à eux qu'il s'adresse, en leur disant « Ne soyez pas troublés ».
Jésus ne donne pas une telle consigne sans donner les moyens, sans dire comment faire pour ne pas être vraiment troublé. Il nous donne sa paix. Il veut que nous la cherchions en lui. Je vous propose de voir maintenant quels moyens le Seigneur propose. Le premier, il est évident. Croyez en moi. La foi. La première consigne contre l'angoisse est la foi. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Le disciple est invité à persévérer dans la foi en dépit des circonstances. Réaffirmer sa foi, quelles que soient les circonstances. Le disciple doit donc s'accrocher à ce qu'il ne voit pas, en dépit de ce qu'il voit. La réalité n'est pas forcément ce que nos yeux voient. La seule réalité, c'est la réalité que Dieu voit. Les circonstances étaient difficiles pour les disciples. Les circonstances peuvent être difficiles aussi pour nous et éprouvantes. Jésus nous dit de nous ressaisir, de croire en lui, croire en sa parole, croire en ses promesses. D'où l'importance, dans ces moments difficiles, de remettre la parole de Dieu au centre de nos préoccupations, au centre de notre vie. Rechercher ce que le Seigneur veut dire. L'anxiété nous crée un problème souvent parce qu'elle a tendance à nous éloigner de Dieu et de sa parole. Au contraire, le Seigneur nous invite à nous rapprocher, resserrer le lien avec le Seigneur. La foi, la Bible nous le dit de nombreuses fois, c'est croire en dépit des circonstances. Un seul exemple, regardez le nombre de fois où Dieu a invité Abraham à croire, alors qu'il y avait tellement en sa promesse, alors qu'il y avait tellement de choses dans la vie d'Abraham qui pouvaient s'opposer au projet de Dieu. Ça faisait des années qu'il attendait, il venait de plus en plus vieux, sa femme aussi. Croire en dépit des circonstances. La foi, c'est croire non seulement en Dieu, mais en sa parole, et les deux sont indissociables. Et quand nous remettons la foi au centre de notre vie, cela nous permet de passer de l'anxiété à la confiance. Une foi que le Seigneur veut, non pas seulement en parole et avec la langue, je dirais, mais une foi en action et avec vérité. Comme Jésus l'a vécu à Gethsémani, quand finalement, après avoir pris ce temps de rechercher ce que Dieu veut, dire Seigneur ce que tu veux. Le deuxième moyen que Dieu utilise, c'est porter les yeux vers l'avenir. C'est ce que dit Jésus en disant aux disciples, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, et si je m'en vais, je vous prépare une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Jésus annonce son départ, mais il rassure aussitôt ses disciples, en leur disant, c'est temporaire, je vais revenir, et je vous prendrai avec moi. Et pas pour un peu de temps, pour l'éternité. Il reviendra pour prendre ses disciples, et que là où il sera, les disciples seront aussi. Le Seigneur nous invite, dans ces moments difficiles, à lever les yeux au-dessus des circonstances et regarder au loin, jusque dans l'éternité. Porter nos yeux jusque dans l'éternité. Le troisième moyen que Dieu nous utilise, c'est le rappel de ses promesses. Il y a d'innombrables promesses dans la parole de Dieu. D'innombrables. Et je pense qu'il est utile, dans les moments difficiles, de pouvoir se rappeler les promesses de Dieu. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Va avec la force que tu as. C'est moi qui t'envoie, dit le Seigneur. Mais vous pourriez en prendre plein. On se tourne vers le futur et on se répète les promesses de Dieu. Elles sont nos assurances. Faites une liste des promesses divines dans les moments où c'est facile, pour que vous puissiez les relire, vous les redire dans les moments difficiles.
La raison pour laquelle le Seigneur fait des promesses, c'est pour nous encourager. Il ne veut pas euh, il ne veut pas que nous pensions que ces difficultés seront pour toujours. Il veut nous rappeler tout l'amour qu'il a pour nous, le soin qu'il a pour chacun de nous. Les choses ne seront pas toujours ce qu'elles sont présentement. Avec le Seigneur, nous connaissons suffisamment de l'avenir jusque dans la vie éternelle, pour mieux vivre les difficultés du temps présent. Vous êtes troublé par les difficultés que vous pouvez rencontrer? Moi, je comprends. Les choses ne sont pas faciles, hein, mais je sais que Dieu tient toutes choses dans sa main. Et le Seigneur nous invite à regarder ça. Le Seigneur nous dit, lève les yeux, le meilleur est devant. Autant le Seigneur nous demande de regarder en arrière dans le passé pour nous rappeler ce qu'il a fait, pour nous rappeler sa bienveillance comme on l'a chanté. Le Seigneur nous invite aussi à lever les yeux vers l'avenir pour réaffirmer que ce que le Seigneur nous a promis, il le réalisera. La dernière, non, avant-dernière, le secours de son esprit. Je vais aller assez vite parce qu'en fait, Pascal a abordé ce problème-là, ce point-là il y a quelques semaines. Pour ne pas laisser les disciples démunis, le Seigneur promet, dans les chapitres 14, l'arrivée de son esprit. Et c'est c'est ce qu'on vient de célébrer à la Pentecôte. L'Esprit Saint offert à tous ceux qui croient. Et comme vous le savez, le Saint-Esprit, il nous le donne pour nous assister. Et pas pour nous assister dans les moments de louange, peut-être un peu, mais pour nous assister dans les moments où nous avons besoin de lui. Pour soutenir nos combats, soutenir nos luttes, pour pouvoir faire face à celui qui voudrait nous faire douter. Vous vous rappelez que le Saint-Esprit, c'est une aide que le Seigneur nous donne pour lutter, combattre dans toutes les circonstances. C'est lui qui nous assiste pour combattre l'accusateur et qui nous assure de la permanence de l'amour de Dieu, qui confirme la puissance et la capacité de Dieu à changer les circonstances, et changer les personnes, et cela jusque dans l'éternité. Le dernier moyen que le Seigneur nous propose, on l'a vu un peu dans le psaume 131 que Jean-Yves a lu, et j'ai été surpris quand je suis tombé là-dessus. C'est un lien que l'apôtre Pierre fait en particulier entre l'humilité et l'anxiété. Quand on lit 1 Pierre 5, versets 6 et 7, l'apôtre Pierre dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous délivre au temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » De manière un peu surprenante, ce lien entre l'anxiété et l'humilité. Face aux difficultés, nous avons du mal à admettre que nous n'avons pas les capacités pour trouver les solutions aux problèmes que nous rencontrons, que nous n'avons pas les moyens d'avoir réellement pouvoir sur notre vie, pas réellement les moyens de faire les bons choix, ni la main mise sur notre existence, et qu'il nous faut parfois accepter de manière humble l'action du Seigneur. Je reconnais, dit Job, que j'ai besoin de toi. Je reconnais que je ne peux rien. L'humilité, c'est considérer l'autre comme au-dessus de nous-mêmes. Accepter nos limites. Accepter le fait que je ne peux pas diriger ma vie. L'obstacle majeur à l'œuvre de Dieu dans ma vie, c'est l'orgueil. C'est pour cela que la parole de Dieu nous invite à rechercher activement l'humilité, à cultiver l'humilité et accepter que le Seigneur prenne les choses en main pour qu'on puisse retrouver la confiance et la paix et surtout la communion avec lui.
face à ces difficultés, aux difficultés que je rencontre, je suis inquiet, angoissé. La meilleure façon, ou la meilleure chose, pardon, c'est d'aller devant le Seigneur, de faire humblement devant lui, connaître mes besoins, de ne pas permettre que cela m'éloigne du Seigneur, mais au contraire de lui dire que ce que je vais vivre me permette de me rapprocher de lui. Le résultat est garanti. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au lieu d'alimenter nos pensées noires, nos plaintes, nos récriminations, parlons à notre cœur. Répétons-lui ce que Jésus a dit. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Amen. Mais je vais terminer par un